bilan hydrique, c'est une méthode simple pour suivre en temps réel l'humidité de l'eau dans le sol, la réserve en eau du sol. Il permet donc de vérifier que l'apport d'eau est suffisant pour limiter le stress hydrique des plantes et que l'apport d'eau n'est pas excessif pour ne pas saturer le sol en eau ou favoriser le gaspillage par du ruissellement. Donc le bilan hydrique, ça permet de répondre à des questions du type quand faut-il arroser, quelle dose je peux apporter sur ma parcelle, quand faut-il re-enclencher l'arrosage après une pluie. Le bilan hydrique, comment ça marche? Ça va marcher en différentes phases. Première chose, il faut connaître les caractéristiques de son sol. Il faut connaître la capacité de son sol à stocker l'eau. Pour cela, on fait appel à une notion qui s'appelle la réserve utile, qu'on simplifie souvent par RU. Donc la réserve utile, c'est la quantité d'eau que peut stocker un sol et qui sera utilisable par les plantes. Un sol a une réserve utile d'autant plus importante qu'il est riche en matière organique, qu'il est riche en limon et en argile. Le diagramme ci-contre permet de quantifier la réserve utile d'un sol en fonction de sa texture. Donc ici vous avez le taux de limon et le taux d'argile qui permet de calculer précisément le nombre de millimètres d'eau que peut stocker chaque centimètre de sol. Donc pour connaître la profondeur du sol qu'on va prendre en compte dans le bilan hydrique, un des points essentiels, c'est de connaître la profondeur d'enracinement des cultures, ici les pommes de terre. Donc pour cela, rien de mieux qu'un bon profil pour aller repérer la profondeur des racines. Donc ici, on pourra quantifier donc la profondeur des racines sur cette profondeur. Cela représente environ 40 cm pour cette culture. Attention, la profondeur d'enracinement est extrêmement importante pour déterminer la réserve utile, puisqu'à partir du document qu'on a vu précédemment, on connaît le millimètre d'eau stocké dans le sol par centimètre de sol, donc on multiplie maintenant par notre profondeur de sol pour connaître la quantité d'eau que peut stocker un sol. Pour déterminer la granulométrie d'un sol et son taux de matière organique, il suffit de faire une analyse de sol. C'est pas très cher, hein, ça coûte environ 36 € hors taxe. Cela permet ensuite de positionner notre sol sur le triangle des textures qu'on a présenté précédemment. Donc à partir de la réserve utile, on peut calculer la réserve facilement utilisable par les plantes. C'est la réserve d'eau dans laquelle la plante peut puiser sans se mettre en stress. Cette réserve facilement utilisable représente 2/3 de la RU qu'on a calculé précédemment. On pourra ajouter également de la réserve utile par rapport au diagramme des textures lorsque le taux de matière organique est supérieur à 3%. Deuxième point important dans le calcul du bilan hydrique, ça va être la consommation en eau des plantes. Alors on ne devrait pas utiliser le terme consommation, hein, puisqu'il s'agit d'évapotranspiration des plantes via les stomates. Et donc une partie de l'eau repart dans l'atmosphère, l'eau ne disparaît pas, ce n'est pas du pétrole. Donc la consommation en eau des plantes, on peut la calculer à partir d'une entité météorologique qui s'appelle l'ETP, évapotranspiration potentielle. C'est une donnée climatique que vous retrouverez dans les messages d'irrigation où Météo France a des prestations pour vous donner une valeur des ETP prévisionnelle. Donc à partir de cette entité météorologique, on multiplie par un coefficient cultural qui dépend du stade de la plante et ça nous donne une consommation théorique de la plante qui s'appelle l'évapotranspiration maximale, qui correspond à la consommation en eau des plantes sous ce contexte climatique lorsqu'il n'y a aucun stress. Les coefficients culturaux, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la Chambre d'agriculture de Gironde. On a mis les principales cultures, sinon on peut en retrouver dans différents sites des instituts techniques. Donc, ensuite, comment calculer le bilan hydrique? Donc on connaît les caractéristiques du sol, sa capacité à stocker l'eau, on connaît la consommation en eau des plantes, on connaît la quantité de pluie grâce à des pluviomètres qu'on installera sur la parcelle, et on connaît la quantité d'eau qu'on apporte par irrigation grâce à des pluviomètres qu'on positionnera sur la parcelle. C'est fondamental de positionner des pluviomètres sur les parcelles suivies. À partir de là, la quantité d'eau que nous trouverons demain dans le sol, c'est la quantité d'eau que nous avons aujourd'hui dans le sol, moins la consommation des plantes, le KC x ETP qu'on a vu précédemment, plus les pluies, plus les irrigations. Donc grâce au bilan hydrique, on va pouvoir suivre en temps réel la quantité d'eau stockée dans le sol. Donc lorsqu'on pilote l'irrigation avec le bilan hydrique,
Il va falloir donc veiller à ce que notre stock d'eau soit entre la capacité au champ, le haut de la réserve utile, et le bas de la réserve facilement utilisable. Sans quoi, nous partirons dans une zone de stress. L'objectif est vraiment que la quantité d'eau en permanence dans le sol oscille entre la capacité au champ et le bas de la réserve facilement utilisable de la plante. Dans certaines situations, lorsque la quantité d'eau est limitante, ou sur certaines cultures, on peut aller dans la réserve difficilement utilisable et donc amener un petit peu de stress aux plantes. Le bilan hydrique, on a vu, ce sont des calculs fastidieux. Donc pour cela, on a des outils qui peuvent nous aider à avancer. Donc déjà, première chose, vous avez un fichier Excel sur le site internet de la Chambre d'agriculture de Gironde qui permet de faire les calculs automatiquement. Et après, vous avez des outils un petit peu plus évolués comme Irelis, qui a été développé par Arvalis sur de nombreuses cultures et qui permet de calculer le bilan hydrique automatiquement à partir des stations météo les plus proches du site suivi. Vous avez également des constructeurs de pivots, un constructeur de pivot actuellement qui est en train d'essayer de brancher un bilan hydrique sur la conduite d'un pivot. La Chambre d'agriculture de la Gironde fait justement une expérimentation avec le GRCETA pour voir la validité de ce nouvel outil qui nous arrive des États-Unis. Vous avez également des outils qui sont disponibles sur internet, notamment dans les chambres d'agriculture du nord de la France, un outil notamment qui s'appelle NetIrrig. Donc en conclusion, le bilan hydrique est une très bonne méthode pour piloter l'irrigation lorsqu'on n'a pas envie d'investir dans des sondes. Néanmoins, je vous conseille réellement d'également utiliser la pelle ou la tarière pour vérifier l'humidité en permanence du sol. On a constaté que sur les sols lourds, on a tendance à apporter en dessous de la consommation théorique des plantes. Et sur des sols légers tels que les sables, je vous invite à veiller à bien apporter le KC FOETP en permanence. Sans quoi, on peut rentrer dans des zones de stress.